Bonjour les amis, ce jour j'ai envie de vous alerter contre un homme extrêmement dangereux. Il est encore plus dangereux qu'Éric Zemmour, c'est pas peu dire, c'est Jean Messia qui est au Rassemblement National. Alors d'abord Jean c'est pas son vrai prénom, son vrai prénom c'est Hossam Messia, et voilà qu'il est arrivé en France, c'est un peu comme l'autre, le Pascal Iloud qui s'appelait Mohamed, il a dit qu'il voulait s'appeler Pascal pour marquer son assimilation à la France. Le Hossam Messia, c'est pareil. Alors, il se fait appeler Jean Messia, puis en plus, avec son nom, avec ses origines, il est au Rassemblement National. Alors déjà, ça, c'est un truc qui va pas. C'est pas normal. Quand on est étranger, on n'est pas dans un parti de racistes. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis, il y a surtout autre chose. Vous avez vu sa dernière sortie, là. Alors que moi, je me réjouis chaque fois que je vois des publicités à la télévision, chaque fois que je vois des films. Qu'est-ce qu'on voit? Un hymne au métissage. On voit d'ailleurs toujours un homme noir avec une femme blanche. Moi, ça m'émeut. Ça montre que le vivre ensemble, que la société multiculturelle, l'amour des uns et des autres, ça marche. Eh ben, Jean Messia, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est une forme d'invasion culturelle, que c'est un métissage obligatoire au détriment des Blancs, que c'est du colonialisme et tout. Je veux dire, si c'était que le premier truc, il est jamais content, ce mec. Par exemple, quand il y a des drapeaux algériens en France, il y a des franco-algériens qui défilent avec un drapeau algérien, parce qu'ils ont une part de l'Algérie dans leur cœur, mais ils sont français. Lui, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, il gueule, pareil, sur les plateaux de télé, il dit, vous, tous ces interlocuteurs, là, qui gueulent, et alors, il leur dit, vous, allez vous trimballer avec un drapeau français en Algérie, puis vous allez m'en donner des nouvelles. Et des fois, il dit, allez vous trimballer avec un drapeau français dans les banlieues, puis vous allez voir. Puis alors il dit plein de mal du président Macron, il défend les revendications des gilets jaunes, et puis il est contre l'immigration, alors il trouve des arguments, alors un argument fort, il a dit que l'immigration c'était une chance pour ceux qui haïssent la France. Oh là là, alors qu'on dit tout le temps que c'est une chance pour la France. Puis il donne des chiffres, alors il dit qu'il y a 3 fois plus de chômeurs chez les immigrés que chez les Français, et donc que ceux qui prétendent aimer les immigrés, déjà qu'ils trouvent du boulot à ceux qui sont là avant d'en faire venir d'autres. Donc il est pour l'arrêt de l'immigration, c'est abominable. Et puis il est pour l'assimilation, il n'arrête pas de se disputer avec Esther Benbassa, la sénatrice verte. Elle a 3 nationalités, israélienne, turque et française. Moi je trouve que c'est vachement bien. Il n'arrête pas de lui rentrer dans le chou, mais c'est surtout avec Yacine Bellatar que les polémiques sont les plus violentes. Parce que Yacine Bellatar, il a dit qu'il avait une tête de chameau et qu'il refuse son... Il dit qu'il n'est pas français et tout. D'ailleurs, c'est un peu raciste, il le dit, Jean Messia, il dit, depuis que je suis au Front National, j'ai jamais entendu une parole raciste contre mes origines. Personne ne m'a fait remarquer que j'étais né en Égypte et tout. Les seuls qui me font remarquer ça, c'est des gens de gauche, c'est des gens d'extrême gauche, c'est des gens qui se disent antiracistes. Il est vrai que c'est un peu embêtant. Et puis, alors, il est sans pitié pour ceux qui donnent des prénoms étrangers. Il dit qu'on donne des prénoms français en France, comme Zemmour, là. Puis il est sans pitié non plus avec ceux qui veulent le droit à la différence. Par exemple, se baigner en burkini, porter le voile, porter des tenues. Je veux dire, la France, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la tolérance. Vous savez pas ce qu'il dit, lui? Il leur dit, si vous n'êtes pas content ici, les lois de la France, ça vous plaît pas, retournez vivre dans un pays musulman, vous serez beaucoup plus heureux et vous nous ferez pas chier. Oh là là, c'est violent, c'est violent. Comment on peut accepter des gens comme ça? Et puis il dit que l'immigration, on fait beaucoup pour. Il dit que déjà c'est 20%, c'est 21% du chômage. Il dit que toutes les places HLM, c'est réservé pour les immigrés quand il y a les SDF qui meurent de froid dans la rue. Il dit que les minima sociaux, ça va majoritairement à l'immigration. Et il dit que quand on est dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, où il y a 10 millions de pauvres, des gens qui ne peuvent pas se payer de mutuelle, on choisit
choisit d'abord d'aider ceux qui s'en sortent pas, les siens, avant d'en accueillir d'autres. Enfin, il dit des choses haineuses, racistes, xénophobes, le repli. Un jour, il avait eu d'ailleurs une polémique très vive avec un homme exceptionnel, Pierre-Henry, le patron de France Terre d'Asile et tout. Il avait traité Pierre-Henry de gros raciste, rien de moins, parce que l'autre, il avait rappelé justement qu'il était né en Égypte. En gros, c'était, t'étais né en Égypte, il n'avait pas à ramener sa tranche, quoi. Puis il dit plein de gros mots sur les plateaux de télévision, Jean Messia. Alors, il parle d'État-nation, oh, gros mots. Il parle de frontières, il parle d'identité, il parle de peuple, il parle de souveraineté. Vous vous rendez compte les gros mots qu'il emploie devant tout le monde? Et puis, quand il parle de Donald Trump, il dit quelque part que lui, il réussit une politique que Macron ne réussit pas en insistant sur le protectionnisme et sur la préférence nationale. Alors moi, je vais vous dire, ça ne peut pas continuer comme ça. On peut pas essayer, déjà on fait des lois contre les fake news. On va faire la loi Avia. Bon, la loi Avia, c'est pour empêcher la haine sur les réseaux sociaux. On va empêcher l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà, déjà, bon, là, comme ça, on va réussir un truc. Les Français n'auront plus le choix qu'entre BFM, LCI, Le Nouvel Observateur, Mediapart, Le Monde et Libération. On va revenir comme avant. Mais si on veut revenir comme avant, on ne peut pas continuer à faire venir l'autre Zemmour là sur CNews, il va falloir le dégager. Mais Jean Messia, je suis désolé, on ne peut plus continuer à accepter d'entendre le discours de Jean Messia qui véhicule la haine et le racisme. On ne peut pas accepter ça, pas plus que Zemmour. Parce que quand même, au bout d'un moment, c'est pas un juif et un arabe qui vont faire la loi en France. Oh putain, mais qu'est-ce qui me prend? Je m'égare un peu, excusez-moi. Bonne journée les amis.